Soumaïla Mahamadou. Nous sommes là dans le cadre des formations qu'on a initiées Free Oracle Workshop dans le but d'aider les étudiants à pouvoir se certifier sur les produits Oracle, notamment Oracle base de données et probablement Java. Donc, le cours de ce matin, ou du moins le TP de ce matin, c'est comment installer Oracle Database sur du Oracle Linux en utilisant une machine VirtualBox. Donc, nous allons faire en trois étapes. D'abord, on va créer la machine virtuelle. Ensuite, on va installer Linux là-dessus. Et on finit par l'installation d'Oracle Database. Voilà, donc nous allons rapidement lancer Oracle VirtualBox. Donc, vous cliquez au niveau du manager. Là, vous avez NUI comme nouveau. Vous créez et lancer la création de la machine. Donc, vous tapez on va mettre club IAT. La version de Linux qu'on va installer, c'est 32 bits. Donc, on choisit la version de Linux 32 bits. Donc, vous cliquez Nouveau. La machine, on va lui donner 4 Go de RAM. Donc, vous pouvez faire le réglage avec la flèche. Voilà. Donc, c'est 4096 qui font 4 Go de RAM. Donc, vous cliquez Suivant. Là, on va créer un nouveau disque. Mais si on avait déjà un disque qui est déjà prêt, on pouvait l'utiliser avec cette option du Existing Virtual Disk. Mais ici, on va créer un nouveau disque. Donc, cliquez Créer. On laisse le type de fichier par défaut qui est VDI. Donc, vous faites suivant. Allocation dynamique. Ça veut dire que ici, l'espace qu'on va attribuer au disque dur n'est pas directement utilisé par le disque et elle s'agrandit au fur et à mesure qu'on met des données sur la machine virtuelle. Mais si vous prenez Fixed Size, là, l'espace est déjà attribué et définitivement pour la machine virtuelle. Et le disque est plus performant, mais ça occupe votre espace disque. Donc, vous cliquez Suivant. Ici, il s'agit de pouvoir donner l'emplacement des fichiers de la machine virtuelle. Donc, vous cliquez ça pour chercher ou bien donner l'emplacement de la machine virtuelle. Ici, je vais mettre ça sur un autre disque. Sur le disque E, donc je mets ça dans Club IAT. Donc, je fais enregistrer. On va prendre 40 Go dans le cadre de CTP. Donc, vous tapez 40 ici, vous cliquez Créer. Et là, la machine vient d'être créée. Il ne reste plus qu'à la paramétrer. Donc, vous sélectionnez dans l'espace manager, vous sélectionnez la machine virtuelle et vous cliquez Setting ou bien Configuration si vous avez la version française. Donc, au niveau du panneau général, vous avez une modification à faire au niveau de Advanced. Donc, au niveau des Share Clipboard, c'est le partage en fait des fichiers copiés entre la machine hôte et la machine virtuelle. Ici, c'est pouvoir faire le drag and drop entre les deux machines, la machine virtuelle. Donc, on met ça en bidirectionnel. Au niveau des storage, vous avez le symbole du CD qui indique qu'il est vide. Ça veut dire qu'on n'a pas encore chargé l'ISO dans le disque. Donc, on peut charger directement l'ISO. Donc, vous sélectionnez ce symbole de CD. Vous venez à ce niveau. Quand vous cliquez sur la petite flèche, si vous avez déjà une fois utilisé l'ISO, vous pouvez voir ça ici. Mais dans le cas contraire, vous cliquez ici pour sélectionner l'ISO. Donc, l'ISO est déjà alors dans le disque, dans le lecteur de disque. Donc, ça, c'est bon. On va au niveau du contrôleur des disques durs qui est disque SATA. Là, si vous avez besoin d'ajouter un autre disque,
Là, en ce niveau, vous ajoutez ici avec le, donc vous créez un nouveau ou bien un disque qui existe déjà. Dans le cas de CTP, on ne va pas le faire. Donc, celui seul, il nous suffit pour le travail qu'on veut faire. Donc, au niveau du réseau, on va activer la carte avec Enable Network Adapter, mais on laisse ça attaché comme étant un bridge adapter, qui veut dire accès par port. On va ajouter une deuxième carte pour permettre à la machine virtuelle de se connecter sur Internet en mettant l'option NAT pour la carte, qui veut dire Network Address Translation, qui permet à la machine virtuelle de se connecter en utilisant la connexion de la machine hôte. Voilà, donc au niveau de shared folder, ça c'est le partage des dossiers entre la machine virtuelle et la machine physique. Donc là, il faut avoir déjà sur la machine physique un dossier partagé. Vous cliquez sur la flèche pour le chercher. Vous cliquez sur cette petite flèche, vous faites comme ça. Donc, on va le chercher, le dossier partagé. Moi, j'ai déjà un dossier partagé, mais si vous ne l'avez pas, il faut déjà créer un dossier partagé avec accès contrôle total. Donc, vous sélectionnez. On va cocher Automode pour permettre, aussitôt qu'on redémarre la machine, le dossier partagé va être monté. Mais ne cochez pas Read Only. Donc, vous mettez OK. Voilà. Donc, au niveau des serial ports, on ne fait rien. USB aussi, on laisse par défaut. Et User aussi, on laisse par défaut. Mais au niveau du système, on peut décocher floppy parce que qui veut dire disquette. On n'a plus de disquettes sur les machines maintenant. Et bon, les disquettes avaient existé. Hein. Certains ne connaissent pas peut-être les disquettes. Mais les disquettes existaient sur les machines. Mais ça, on ne voit plus ces disquettes. Donc ici, vous pouvez modifier la mémoire si vous le souhaitez. Mais attention, lorsque la machine virtuelle est démarrée, on ne peut pas changer la mémoire, il faut forcément arrêter la machine. Au niveau du processeur, vous pouvez ajouter, si vous avez une machine un peu puissante, vous pouvez modifier ici le nombre de processeurs. Mais pour le cas de CTP, on laisse uniquement un seul processeur. D'accord. Voilà, maintenant c'est bon, la configuration est OK. Donc vous mettez OK. La machine virtuelle, elle est prête. Il ne reste plus qu'à la lancer pour démarrer l'installation d'Oracle Linux. Donc, on se verra prochainement dans la seconde vidéo. Et à